Enfin, je me barre de la France. Enfin, je me casse. Ça faisait longtemps que je m'étais pas barré. La dernière fois que je me suis barré, c'était pour aller en Martinique. Et ça date, je pense, de 2016. Là, ça y est, je me casse. Je vais en Corée du Sud. Mais j'avoue que c'est la première fois que je vais dans un pays étranger, avec un nouvel alphabet, une nouvelle langue, et surtout un pays où à Skip, l'anglais, les Coréens, ils ont du mal. Comment tu veux que je me débrouille, moi? L'alphabet, bon, c'est des hiéroglyphes, Non mais vraiment j'appréhende, je sais pas du tout comment je vais faire pour me débrouiller là-bas. Et surtout, comme je vous ai dit, je connais rien du tout. J'ai essayé de me documenter, regarder des vidéos qui disent que le pays est sublime. Mais je vais découvrir ça et je vais tout vous montrer sur Twitch. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis actuellement en Corée. Il y a 7 heures de décalage et je suis aujourd'hui en live sur Twitch. Mon live commencera vers les alentours de 19h-20h heure locale, donc ça veut dire midi 13h ici. Dans cette vidéo les gars, je vais essayer de voir un petit peu tout ce qui se dit à propos de la Corée, mais ici, en France. Et j'ai envie de commencer avec les clichés en Corée du Sud. Quels sont les clichés répandus? Quels sont les clichés? On est sur un site qui s'appelle Apprendre le coréen et on a 10 clichés je crois. On va essayer de démystifier, voir un petit peu ce qu'ils disent. Premier cliché, les Coréens se ressemblent. Ils ont mis 2 photos juste là, hein. Personnellement, moi je trouve pas que ces personnes-là se ressemblent. On a quand même une différence de bouche, une différence de cheveux. Bon, il s'agirait de doser un minimum. Peut-être oui aux yeux des occidentaux qui n'arrivent pas à distinguer la différence des visages chez les asiatiques. Sans doute pour eux, ce ne sont pas seulement les Coréens qui se ressemblent, mais aussi les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens et les autres asiatiques qui sont tous pareils. Non, ça c'est du racisme. Ça c'est différent. Par ailleurs, c'est vrai que les Coréens ont tendance à suivre la mode. C'est vrai qu'ils sont grave stylés. Tu peux voir les vidéos par exemple de Papsan, ils sont stylés de fou furieux. Ils ont un style de zinzin. Les Coréens sont tous beaux et minces. Alors tous, en vrai de vrai, je pense pas. Mais c'est vrai que la majorité d'entre eux sont minces et ont un beau visage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait un visage pur, genre sans aspérité, grave lisse, assez symétrique. Je sais pas comment expliquer. Évidemment, la beauté c'est subjectif, frère, hein. Mais ça, en vrai de vrai, j'ai hâte de voir si en physique c'est réellement le cas, tu vois. Les Coréens mangent beaucoup de viande. C'est faux. Selon les données de l'OCDE, les Coréens mangent moins de viande que la moyenne des pays de l'OCDE et même moins que 28 pays européens, que les 28 pays européens. Par exemple, un Coréen consomme 53,7 kg de viande, tandis qu'un Français 86,3 de viande. Waouh! Ah ouais, nous on en consomme beaucoup, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils consomment beaucoup de viande, mais je pense, en vrai de vrai, comme il y a marqué ici, qu'ils consomment beaucoup de légumes, de féculents, et c'est surtout ça qui fait la variété des plats et la saveur des plats. On va goûter, je vais goûter des légumes, frère, je les connais même pas. Et tout ça, je vais vous en parler à travers des vidéos qui sortiront sur Mino 2.0, des vidéos qui sortiront sur Minotaku aussi, mais surtout des lives qui seront sur Mino Streaming. N'hésitez pas à suivre. Les Coréens boivent pas mal d'alcool. Non, il faut en parler. Vous faites semblant de boire de l'alcool. Non, il faut en parler. Vous faites semblant d'aimer l'alcool. Plus je grandis et plus je me dis, ça a un goût trop horrible, trop prononcé pour qu'il y ait des gens qui se disent premier degré. Bon, franchement, c'est bon, hein. Encore, tu me dis les cocktails. Bellec, pourquoi pas. Les petites saveurs ajoutées à de l'alcool. Bellec, pourquoi pas. Mais les gens qui prennent des shots de vodka, ils sont là. C'était pas mal l'eau. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Mais visiblement c'est faux, les Coréens boivent pas énormément d'alcool. Mais c'est vrai que c'est un cliché qui revient assez souvent, hein. Toujours comparé à nous, hein, ils boivent moins d'alcool visiblement. Par contre la différence c'est qu'ils boivent de l'alcool fort. Mais je vais pas boire d'alcool. Mais en vrai de vrai, je vais là-bas. Je dois goûter. Les commentaires, dites-moi, je dois goûter, non? Les Coréens sont bienveillants, chaleureux et à l'écoute. Alors c'est ce que disait Papsan. Pour ceux qui savent pas, depuis tout à l'heure j'en parle, c'est un créateur qui vit en Corée et qui a fait pas mal de live IRL en Corée et qui disait justement que en fait les Coréens, ils sont pas spécialement avenants. Par contre quand tu vas vers eux, ils sont assez ouverts, bienveillants, gentils, à l'écoute, chaleureux. J'ai hâte de voir ça. Mais j'ai peur de cette barrière de la langue. J'ai trop peur. Je suis là, je vais commencer à dire Where can we go to go to the market? On va me dire comme ça de Mida, je sais pas. Les Coréens font très attention à leur image. Ah ouais? C'est vrai, le regard des autres compte pour les Coréens. Ils sont curieux de savoir ce que les autres ou les étrangers pensent d'eux. Ah ouais? Bah écoute, si on a l'occasion de parler avec un Coréen, ça va être intéressant de savoir. Si un Coréen flirte avec une Coréenne, la plupart du temps, c'est pour coucher avec elle. Aïe 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 aïe. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'y vais avec ma copine là-bas. Il faut que je fasse attention, moi. Attendez, c'est faux. D'abord, s'il flirte, ce n'est pas qu'avec une étrangère, mais avec toutes les filles. D'accord. C'est son problème ensuite. Ce n'est pas forcément pour coucher avec elle. Ok. Parce que je me rappelle aussi que Papsan avait dit qu'en fait, les Coréens, dans la drague, ils sont, tu vois, ils sont comme ça. Par contre, s'ils captent que tu veux pas, ils forcent pas. Mais par contre,
ils y vont. Pour l'instant, j'avoue que je me retiens avec des clichés que j'ai déjà entendus, d'autres que j'ai jamais entendus, mais ça me donne une image de la Corée qui n'est pas du tout démystifiée. J'ai toujours autant envie d'aller découvrir ce qui s'y passe, j'ai toujours autant envie de découvrir les gens, mais vraiment la barrière de la langue me fait extrêmement peur. Sachez qu'en Corée, il y a un café One Piece. On va y aller. Non mais vous croyez on blague ici? On va y aller. Regardez-moi ça. On peut acheter des fruits du démon, les bouffer comme ça, des bubble tea One Piece avec la coque du Thousand Sunny. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vais y aller évidemment en légende. Évidemment, ce sera en live IRL, certainement en vidéo sur Mino 2.0. Mais on va y aller. Regardez-moi ça. On a une petite cup One Piece, des frites One Piece, des onigiri One Piece. Non, je pense que c'est une petite expérience à faire pour tous les fans de One Piece. Donc on va y aller. On va voir ce que ça donne. Et surtout, ça a l'air stylé. On va prendre une petite photo devant aussi. Contrairement à ce que je pensais, en Corée du Sud, la culture animée, elle est pas vraiment présente. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas avoir des lieux consacrés à ça, tu vas pas avoir des quartiers consacrés à ça, et c'est extrêmement dommage, parce que j'avoue que moi, quand j'allais en Corée, je me disais, bah, ça va être trop cool, on va pouvoir faire plein de vidéos sur les animés, et malheureusement, pas vraiment. Bon, comme vous avez vu juste avant, je vous ai présenté le café, mais par contre, il y a des endroits dédiés où tu peux acheter des choses de la culture japonaise en grande quantité. Ça va se trouver au Kuji Electronic Market. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo là qui prend des vidéos justement dans ce market, il y a pas mal de figurines, d'endroits où on peut acheter des petits trucs. Et surtout, vu que c'est dans un pays asiatique et donc proche du Japon, etc., on va avoir des figurines importées là-bas qui ne sont pas encore disponibles en France. Ça, j'ai hâte de voir, j'ai surtout hâte de voir des objets insolites. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il existe un air hockey. Donc je sais pas si vous connaissez, genre tu sais, quand tu vas dans les salles d'arcade et tout, quand tu prends un truc de hockey là et que tu joues avec tes potes, et bien il y a ça, version Demon Slayer. Donc pourquoi pas trouver des objets du quotidien comme ça, des objets divertissants dans l'univers des animés et rapatrier ça en France pour potentiellement vous en faire une vidéo, j'en sais rien. Mais là regardez-moi ça, on est dans des lieux vraiment dédiés à la japanimation où tu peux trouver plein de choses. Et franchement les gars, là j'y vais avec juste un bagage à main et un sac à dos. Vous pouvez être sûr que je reviens avec une valise remplie de goodies comme ça, remplie. Et ce qui est cool avec cet endroit là, c'est que ça va être le lieu d'un spécial stream Weeb. En gros, mardi de la semaine prochaine sur ma chaîne Twitch, je vais faire un live à 18 h heure locale, donc du coup il sera 11 h chez vous en France, pour faire un stream où on va que dans des lieux comme ça, où on a des figurines, où on a des lieux animés, où on a des spots, j'en sais rien, mais on va voir ça et ça va être banger. Bon, vous le savez aussi, dans la culture asiatique, il y a beaucoup de choses qui diffèrent de la France, qui diffèrent de l'Europe. Et je pense, et je le sais, il y a des choses à ne pas faire en Corée qu'on pourrait faire de manière, on va dire, naturelle et intuitive en France. Je vais me documenter aussi durant cette vidéo pour éviter de les faire. Ah, attention hein. D'après ce site, la première chose, c'est vouloir embrasser ou serrer les mains. Alors ça, je sais que c'est réel. Il faut éviter de faire ça parce qu'ils peuvent carrément prendre peur. Je sais pas pourquoi, je crois déjà qu'il faut faire un salut comme ça. Et surtout, je pense que pour eux, le fait de vouloir les embrasser, de rapprocher notre bouche, ça doit être vu comme peut-être un truc un peu sexuel. Je sais pas comment expliquer, mais un petit truc un peu intime. Et donc du coup, ça leur fait peur. Et pareil pour serrage de main. Je sais pas exactement c'est quoi la signification, mais ça me semble logique qu'ils ne veulent pas ça, mais plutôt un salut comme ça, tu vois. Prendre les choses d'une seule main. Ah, saisir des deux mains signifie que vous apportez de l'attention à ce cadeau. Ok, si tu prends comme ça, c'est en mode merci. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de Coréens dans les lives de Papsan, quand Pape leur donnait une photo, prendre comme ça en mode merci pour le cadeau. Et c'est vrai que juste le fait d'avoir les deux mains, je trouve que ça rajoute un truc en plus, ça rajoute une intention en plus, en mode, tu sais, c'est vraiment en mode merci. Planter ses baguettes dans un bol de riz. Bon déjà, moi, j'aurais aimé qu'il y ait des fourchettes là-bas, parce que les baguettes, aïe aïe aïe, comment je suis nul. Mais bon, je retiens, il faut pas planter les baguettes dans le riz. C'est ce que l'on fait ici avec les bâtons d'encens lors des funérailles. Idem, ne jamais écrire des noms au stylo rouge, jure, couleur du sang. Alors attendez, je sais pas si c'est des trucs vraiment avérés qu'il faut vraiment pas faire, mais si c'est le cas, va falloir faire attention. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire des conseils, des endroits que je pourrais visiter, des choses à ne pas faire, des trucs que vous voudriez voir aussi, parce que évidemment, il va y avoir du contenu, vous le savez. Et surtout, vous pourrez quasiment tout voir. Je serai en live, je ferai des vidéos sur la chaîne secondaire, je ferai des stories, je ferai peut-être des lives sur Instagram, donc il faut suivre. Faire un signe de la main, genre si tu fais ça, plus précisément appeler quelqu'un de la paume de la main vers le haut, car ici, c'est la façon de faire venir les animaux. Présentez plutôt la paume de votre main tournée vers le bas. Hein? Comme ça? C'est bizarre, non? Je pense que j'ai mal compris. Portez des regards fixes et insistants. Bon, même en France, hein, quelqu'un comme ça qui te regarde fixement comme ça, t'as juste envie de dire, mon ref, tu peux arrêter s'il te plaît, c'est bizarre.
Se servir en alcool. Ah, j'avais dit tout à l'heure que j'allais goûter, donc ça veut dire qu'il faut que je laisse quelqu'un me servir. Servez les autres d'abord des 2 mains, reposez ensuite la bouteille et attendez que quelqu'un s'occupe de vous. Jure. Mais ça c'est plus quand t'es avec des Coréens, genre quand t'es tout seul avec quelqu'un, je pense que tu peux le faire toi-même, non? Oui, ça par contre je le savais. Ne pas retirer ses chaussons à la maison, c'est quelque chose qu'ils aiment vraiment pas du tout. Enlever ses chaussures avant de rentrer de la maison, il y a toujours un petit, je sais pas si Face arrivera à illustrer, mais il y a toujours un petit démarquement, oui, il y a toujours une petite démarque pour poser ses chaussures et après rentrer dans la maison. Et d'ailleurs, c'est bien parce que les chaussures, on les met dehors, elles sont sales. Donc tu vas pas rentrer dans ta maison, mettre les saletés de dehors. Les salaires pour boire. Mais moi je suis un rat moi. Comment ça? C'est trivial et limite insultant. Les salaires sont suffisamment décents pour... Ah non, faut pas laisser de pourboire. Ok. Tant mieux. Tant mieux. Prendre les fauteuils réservés. Oui, il me semble qu'il y a des couleurs de sièges qu'il ne faut pas prendre parce que c'est des sièges réservés pour les personnes âgées ou les personnes en handicap. Donc, dès qu'il y a un siège de couleur, j'y vais pas. Se moucher. Mais je suis malade. Oh merde. Grand classique français où l'on aime se moucher quand on jouerait à la trompette. Ici, comme au Japon, cela est incongru, voire dégoûtant. Oh, comment je fais? Je suis malade. Par pitié que je sois plus malade dimanche. S'il vous plaît. Pour finir, et comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai trop hâte de découvrir le pays, j'ai trop hâte de voir ce qu'il me réserve. Je sais pas si cette vidéo fera du bruit, si vous aurez envie de suivre ces aventures aussi sur ma chaîne secondaire, sur cette chaîne principale. Mais évidemment, vous le savez, sur cette chaîne principale, ce sera peut-être un peu plus tourné vers les animés. On verra peut-être si on peut pas faire des vidéos un peu plus conventionnelles en Corée pour la chaîne principale. Mais dans tous les cas, sur ma chaîne Twitch qui s'affiche juste ici, sur ma chaîne secondaire qui s'affiche juste là, sur ma chaîne principale qui s'affiche juste ici, sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Vous pourrez évidemment retrouver toute mon aventure en Corée. J'ai trop hâte, regardez-moi ces paysages, la nuit comme ça, avec tous les éclairages comme ça. Oh là là, c'est vraiment beau, c'est vraiment sublime. J'ai trop hâte de découvrir ça. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, je serai avec ma copine. Et ouais, vous avez peut-être manqué des épisodes les refs. Mino en Corée, ne manquez pas cet arc là, que vous puissiez venir sur Twitch, que vous puissiez venir sur Instagram, que vous puissiez regarder les vidéos sur Mino 2.0. Je veux que vous puissiez au moins avoir vu une fois cette aventure là-bas. C'est trop bien de découvrir un pays en amont avec la vision occidentale et française et surtout me rendre compte après avoir fait cette vidéo comment ce sera vraiment, parce que là je tourne cette vidéo, on est jeudi et je pars du coup samedi matin et j'arrive dimanche matin en Corée, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça me réserve. Soyez au rendez-vous dimanche prochain, on sera déjà sur une vidéo en Corée, une vidéo, je ne vous dis pas le truc, mais sur les animés en Corée. Donc n'hésitez pas, 10h03 dimanche prochain, Mino en Corée, ça commence maintenant et ça promet d'être, j'espère pour vous et pour moi, légendaire.